Bonjour, alors aujourd'hui on va aborder le thème des relations amoureuses. Pourquoi les relations amoureuses? Parce que tout simplement elles sont parmi nos plus grands enseignants et le partenaire avec lequel on vit notre vie vient souvent appuyer sur tous les boutons qui en nous ne sont pas résolus ou sur toutes les blessures qu'on porte à l'intérieur de nous et qui sont réactivées par ce que dit l'autre, ce que fait l'autre, ce que pense l'autre ou ce que dégage l'autre à certains moments et à certains endroits. Quand on vit avec une personne, on est souvent très relié, très interconnecté, et on va ressentir le moindre shift de son attitude dans sa présence, et ça va pouvoir nous affecter à différents endroits. L'importance qui est à pointer dans cette vidéo que je fais aujourd'hui, c'est surtout la souveraineté qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes et de la responsabilité que nous tenons à l'égard de nous-mêmes par rapport à ce que nous vivons et ce que nous ressentons. C'est-à-dire que l'autre, il est là euh, dans notre vie, il nous montre des choses qui dysfonctionnent en nous, mais il est surtout l'enseignant qui vient nous montrer comment est-ce qu'on peut résoudre à l'intérieur de nous des blessures que nous portons. Il faut savoir que ces blessures sont souvent des liens karmiques qui peuvent être portés d'une génération à l'autre. Ce sont aussi des choses qu'on a appris dans notre enfance. Ce sont des choses qu'on détient de l'inconscient collectif masculin blessé, de l'inconscient collectif féminin blessé. Il y en a énormément et on porte tout ça à l'intérieur de nous et souvent on n'en a même pas conscience. Alors tout d'abord, on va déjà structurer les différents types de relations amoureuses qu'on peut avoir. On en parle énormément en ce moment, ce sont les relations de flammes jumelles. Alors, ce qui a été dit de la part de Dwalcool à ce sujet, c'est que lorsqu'on a une flamme jumelle, et ils se disent beaucoup de choses différentes, hein, donc à chacun de se faire son opinion. Voici en tout cas moi ce que je reçois, c'est que ce sont des personnes qui sont issues de la même famille d'âmes. Donc, comme j'avais pu vous le dire dans des précédentes vidéos, dans une famille d'âmes, il y a 12 âmes qui sont reconnectées à la même source d'âme, et cette famille d'âmes est donc reconnectée à la même monade, à une autre monade qui, elle, est composée de 12 familles d'âmes. Donc, il y a 144 âmes dans une monade. Donc, lorsque deux personnes arrivent sur Terre et se rencontrent au courant de leur vie terrestre et se reconnectent, se reconnaissent, parce que forcément on se reconnaît dans une famille d'âmes quand on se rencontre, on vibre pareil, on sent pareil, on a beaucoup d'atomes crochus. Et bien à partir de ce moment-là, il peut se créer cette union. Il faut savoir que ces relations-là sont extrêmement rares pour la bonne et simple raison que dans votre famille d'âmes, il y a des personnes qui sont incarnées dans d'autres galaxies, sur d'autres planètes, dans d'autres univers, et ce, dans tout le multi-univers qui compose tout ce qui est la source. Donc autant vous dire que des chances pour que votre partenaire qui soit issu d'une des 12 personnes qui fait partie de votre famille d'âme soit sur Terre dans la même ville que vous, au même endroit que vous, c'est pas très souvent que ça arrive. Il y a encore la liaison qui peut se passer depuis la même monade. Et là aussi, la connexion est évidemment très forte. Euh, donc, c'est une des 144 personnes qui composent votre monade dans ce cas-là, que vous rencontrez ici sur Terre. C'est aussi chose rare, mais ça peut aussi arriver, évidemment. C'est pas du tout impossible. On ne sait jamais ce que le hasard de la vie peut nous réserver. Donc, on va appeler ça sœur monadique. Ensuite, on a les âmes sœurs. Une âme sœur, c'est tout simplement euh, quelqu'un avec laquelle on a vécu plusieurs incarnations. C'est quelqu'un avec laquelle on est lié, on est relié, on se sent très proche de cette personne. Et une âme sœur n'est pas du tout forcément quelqu'un avec qui on va vivre une liaison romantique. Ça peut être notre mère, notre sœur, notre chien, notre chat. Enfin, on peut avoir des liaisons d'âme sœur avec plein d'êtres qui sont autres que notre chéri. Donc,
une fois qu'on a mis un petit peu ces catégories de type de relations en place, euh, j'aimerais aussi vous parler un petit peu de notre souveraineté, revenir un petit peu sur ce sujet-là. Parce que on a tendance à attendre que l'autre vienne combler euh, nos manques, nos blessures, nos peines et tout ça. Et c'est là on se fourvoie complètement en essayant euh, d'être, enfin, en partant à la quête de cet assouvissement au niveau de notre cœur, que l'autre vienne remplir le trou d'amour qu'on a, nous, à l'intérieur de nous, ou vienne nous apporter tout le réconfort, la reconnaissance dont on a besoin. Tout ce dont on manque, nous, à l'intérieur de nous, on va avoir tendance à le chercher chez l'autre, au travers des yeux des autres, au travers des actions de l'autre, pour que nous puissions ressentir ça et le vivre. Euh, mais la vie est ainsi faite par les lois universelles que c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est-à-dire que si je vibre l'amour, si je m'aime moi-même, si je me reconnais, si je suis fière de moi, les autres vont pouvoir me regarder avec ces mêmes yeux de l'amour et être fiers de moi. Par contre, si je suis toute raplapla et que je me sens nulle, que je me sens comme une petite souris grise qui voit absolument rien, bah, les regards des autres vont plutôt être ceux de l'apitoiement. Et même, ils vont pas du tout commencer à me regarder au travers des yeux de la source divine d'amour que je suis. Donc, c'est quelque chose que, quand on vous renvoie à cette image-là de vous, vous savez que vous avez accompli à l'intérieur de vous de le vibrer pour vous-même. Donc, aussi bien mettre son bonheur dans les mains de l'autre est tout aussi faux que de mettre son malheur dans les mains de l'autre. Ça veut dire que si vous taxez l'autre de tous vos maux, de toutes vos peines, euh, c'est pas tout à fait correct non plus. Si vous sentez que on vous veut pas justice, euh, peut-être que vous ne vous êtes pas fait justice à vous-même, peut-être que vous ne vous êtes pas respecté, peut-être que vous n'avez pas été euh, à la hauteur de l'écoute de ce que votre soi supérieur voulait pour vous à ce moment-là. Peut-être que vous auriez vraiment eu besoin de vous offrir, de vous octroyer un moment spécial pour vous, alors qu'en fait, vous avez plutôt écouté votre raison, votre ego qui vous disait non, tu devais faire ci ou tu devais faire ça. Il y a tellement d'exemples que je pourrais vous citer de fois où on ne s'est pas écouté et on finit par en vouloir à l'autre de ne pas avoir su écouter ce qui était bon pour nous, alors que nous sommes les seuls à pouvoir statuer de ça. Donc ça, c'est extrêmement important de le faire. Et il faut aussi savoir que euh, quand on est dans une relation amoureuse, c'est pas du tout comme de partir être un être partir être un être éveillé qui vit en tant qu'ermite en pleine nature, qui est juste en reconnexion avec son soi, avec le prana de la terre, avec les éléments. Nous, on vit au front à quelque part. Et ça, c'est vrai aussi bien, et j'aimerais aussi le dire pour toutes les personnes qui sont pas en couple. En fait, c'est la même histoire à chaque fois. Que vous soyez en couple ou que vous ne soyez pas en couple, finalement, il y a toujours un enseignement à déceler euh, dans ce qui se passe dans votre vie. Si c'est la solitude avec laquelle vous avez à dealer, eh ben, c'est l'enseignement que vous êtes en train de traverser en ce moment. Mais c'est de nouveau un enseignement qui est de vous à vous, et pas du tout de vous à qui que ce soit d'autre. Faut jamais oublier que la relation la plus importante que vous entretenez sur cette terre, c'est la relation de vous à vous. La deuxième relation la plus importante, c'est certainement celle qui est avec la source. Mais en réalité, elle est la même, puisque vous êtes la source. Et en troisième position, je dirais que c'est la relation que vous entretenez avec votre partenaire. Vos enfants sont évidemment aussi euh, des grands enseignants, mais maintenant ici, on va plutôt parler de relations romantiques. Alors, euh, j'ai réfléchi pas mal à différentes manières qu'on pourrait avoir d'aborder ces conflits de couple lorsqu'on les rencontre.
Et pour moi, il y a les méthodes qui sont d'un penchant plus yang, donc au niveau du mental. On sait que les aspects du masculin sont plutôt au niveau de la raison, du mental, euh, d'un certain type de raisonnement, alors que le côté féminin va lui être plus dans l'émotionnel, l'expression de ses émotions. Donc si on veut partir plutôt dans un aspect de raisonnement pour résoudre nos problèmes, on va rentrer dans un processus plus analytique de ce qui nous arrive. Alors, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aborder la question de ce qu'on vient de vivre dans notre conflit de couple en analysant, tout simplement en prenant un petit peu du recul, en essayant de faire une analyse objective de la situation. Mais qu'est-ce qui vient véritablement de se passer? Par exemple, je prends la voiture, je me gare sur un parking, je sors de la voiture et je rentre dans un magasin. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais là, on est dans quelque chose de factuel. Je parle pas de l'autre personne qui m'a klaxonné, que je me suis mal garée. Enfin, c'est juste, je parle pas de ce que ça m'a fait. J'essaye de parler tout simplement de ce qui s'est passé de manière factuelle. Et une fois que vous avez pu faire cette analyse plus factuelle de la situation, vous pouvez réfléchir à, OK, et vous, quelle était votre réponse? Quelle était votre attitude face à cet événement que vous avez maintenant pu analyser factuellement? Et c'est là que l'exercice devient un peu plus intéressant. C'est que qu'est-ce qui se passe si vous commencez à regarder cette même situation avec le regard du maître? Si vous imaginez tout d'un coup que vous êtes le Bouddha qui regardait cette situation avec son petit sourire. Ah oui, d'accord. Ça, c'est ce qui s'est passé. Et tout d'un coup, c'est comme si vous preniez votre ascenseur intérieur pour regarder la situation avec un autre regard. Vous êtes plus dans le tourbillon de ce que vous êtes en train de vivre, vous, dans votre affect, mais vous pouvez voir un petit peu la situation sous un autre angle, voir que peut-être, ah bah tiens, ça, plus ça, et puis ta réaction, ça a été ça. Mais en fait, ta réaction, elle aurait pu être complètement différente en fonction de si tu avais pu avoir une autre blessure à l'intérieur de toi. C'est vrai, on peut jouer à ce jeu. Tiens, bah parce que j'ai la blessure de rejet, je vais réagir avec ma blessure de rejet qui s'active. Mais si j'avais par exemple la blessure du manque de reconnaissance, ma réaction de cette même situation aurait été complètement différente. Et c'est tout d'un coup, à partir de ce moment-là, qu'on peut prendre en considération que cette situation, en fait, elle m'appartient. Ma réaction m'appartient. Et moi, ce que je vous encouragerais de faire, c'est de rédiger une petite liste de quels sont les enseignements que l'autre vous a montrés. Et ben, peut-être que l'autre vous a montré que vous déteniez encore à l'intérieur de vous une peine, que peut-être que vous étiez encore en train de porter cette blessure-là, que peut-être que vous étiez en train d'honorer une blessure d'abandon ou de rejet que vous avez connue dans votre enfance, ou que par exemple votre mère avait déjà, ou que votre père portait, d'un manque de reconnaissance. Toutes ces choses-là, en fait, ce sont des choses auxquelles on peut être complètement fidèle, mais dont on est complètement en droit de se délester aujourd'hui. Et ensuite, bah, pour terminer, parce qu'il faut quand même terminer sur une bonne note, vous pouvez remercier l'autre, votre partenaire, de vous avoir montré tout ça, de vous avoir montré que vous aviez cette conscience détenue à l'intérieur de vous. Ensuite, il y a une méthode plus yin de réagir face à ces situations. Donc là, on parle d'un relâchement émotionnel. Et moi, je vous recommande vraiment de faire tout ce processus de relâchement émotionnel tout seul. Vous n'êtes pas du tout obligé de le relâcher devant l'autre ou devant qui que ce soit d'autre. Bien au contraire, c'est quelque chose que vous auriez tout intérêt à vivre solo et vous avez la responsabilité de gérer vos émotions. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Souvent, on vit au travers du spectre de nos émotions et on se fait complètement mener par le bout du nez par nos émotions. Mais c'est une attitude en fait assez irresponsable dans la vie. On a à dealer avec nos émotions de manière adulte
responsable, encore une fois, et ne pas laisser porter les autres, tous nos maux, de tout ce que nous portons à l'intérieur de nous. Donc, si vous avez une colère, si vous avez une rage, si vous avez une émotion forte de quelque chose, mais allez dealer avec cette émotion. Allez taper dans les coussins, allez hurler dans la forêt, allez mettez-vous la tête sous l'eau dans une rivière super froide et criez tout ce que vous pouvez aux poissons, mais faites quelque chose, quoi. Laissez-le sortir. Waouh, laissez sortir cette rage. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez vraiment besoin de pleurer toutes les larmes de votre corps parce que vous vous sentez comme une victime et on vous a fait du mal et on vous a fait de la peine et vous avez besoin de vous apitoyer un peu sur vous, mais faites-le. Sortez une boîte de Kleenex et allez-y, franchement. Pleurez tout ça, mais mettez un chronomètre pour pas rester trop longtemps dans cet apitoiement. Pas plus de 30 minutes parce qu'après c'est pas bon pour vous. Et il faut pas rester dans une attitude de victimisation où les autres ils vous ont fait du mal et on vous a fait de la peine et puis ça a été trop dur. Non, il faut juste laisser évacuer ça comme une rivière qui coule. On laisse couler nos larmes dans la rivière et on évacue tout ça. Une autre manière yin de gérer nos conflits, c'est aussi de dire, ah bah tiens, ça existe. Est-ce que je peux accepter que la situation est comme elle est en ce moment et que je n'ai pas les clés et les codes pour savoir comment dénouer cette situation? Il y a des fois, on ne sait pas. Il y a des fois, on n'a pas encore toutes les infos et toutes les clés, toutes les cases ne sont pas encore remplies et on n'arrive pas encore à y voir clair. Et bien, juste rester à ce moment-là dans une espèce de sérénité, de rester dans son axe et de dire, eh ben, je ne sais pas, mais je vais en tout cas pas laisser tout le spectre émotionnel prendre complètement le dessus sur moi. Je vois que c'est là, je vois que ça existe, mais une part de moi sait que ce n'est pas moi. C'est un peu comme si vous deviez aller faire un speech devant 2000 personnes euh, et que, euh, et que vous avez le trac, ou faire un concert ou quelque chose comme ça, et que vous voyez que vous avez ce trac et vous avez décidé de plus lutter contre, mais de juste accepter qu'il est là et de dire à ce trac, mais c'est en tout cas pas toi qui va m'empêcher de le faire. C'est pas toi qui va m'empêcher de vivre et c'est pas toi qui va m'empêcher de faire ce que j'ai à faire et même de vivre heureux. Et puis il serait aussi important de parler du mode de communication qu'on a avec notre partenaire dans ces moments-là. Une communication qui se veut non violente, où on n'accapare pas l'autre pour les mots qu'on éprouve nous à l'intérieur de nous, de ne pas dire tu as vu ce que tu me fais, t'as vu comme ça me fait du mal, comme tu me fais du mal, comme ça me fait de la peine, mais plutôt de dire, même avec une honnêteté désarmante, de dire, en fait, j'ai tellement mal. En ce moment, je suis en train de galérer parce que j'ai toutes mes blessures qui sont en train de se réveiller. C'est vrai, c'est toi qui les as réveillées par cet événement, par cet incident, mais vraiment, en ce moment, bah, je, je, je galère, quoi. C'est vraiment dur pour moi. Donc, je t'en prie, aie de la patience. Je fais de mon mieux. Et je vais sortir d'ici, je vais sortir de cette impasse. Euh, S'il te plaît, ne me blâme pas pour ça. Et là, je pense que l'autre peut être un soutien pour vous, à partir du moment où vous n'êtes pas en train de l'accabler, de porter la responsabilité de tous vos maux. Parce que quelqu'un qui est accablé de tous vos maux a juste envie de fuir. On n'a pas du tout envie d'aider celui qui, celui qui est agressif en face, ou même qui s'apitoie. Et c'est en ça qu'en fait c'est assez mal fait parce que dans les moments où on est en colère, où on pleure, où on a le plus besoin d'être rassuré, où on aimerait que nos pleurs fassent que l'autre nous prenne dans nos bras, dans ses bras par exemple. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Pas forcément en tout cas. C'est-à-dire que c'est quand on est le plus détestable qu'on aimerait que l'autre nous aime le plus. Ce qui est assez contradictoire au fond. Je pense qu'il y a peu de gens qui aimeraient fonctionner comme ça.
Donc voilà, il en va vraiment de notre responsabilité propre que de mener la barque de notre vie, de regarder nos émotions, de voir ce que nous détenons à l'intérieur de nous. Et si c'est trop difficile pour nous de le faire tout seul, eh ben, il faut demander de l'aide. Il y a des fois où les sujets sont suffisamment petits pour qu'on puisse dealer avec de manière comme ça autonome, mais il y a des fois où les vagues sont tellement énormes et nous chahutent complètement qu'on n'arrive plus à y voir clair. Et à ces moments-là, bon, on peut très bien prendre rendez-vous avec les thérapeutes. Si on a de la chance d'avoir des amis qui comprennent ces processus, tant mieux. Mais je vous recommande en tout cas pas d'en parler à des amis qui vont juste blâmer l'autre pour vous encourager, vous, à maintenir cette posture de victime ou de haine à l'égard de quelqu'un d'autre, alors que c'est en réalité votre enseignant. Il y a aussi des fois où les relations se terminent, et c'est OK. Il y a des fois où les enseignements sont passés, et on n'a plus besoin d'apprendre l'un de l'autre. Et il faut aussi apprendre à lâcher à ce moment-là, à dire merci beaucoup, tu m'as beaucoup aidé, j'ai beaucoup appris avec toi. Mais ce que je peux observer, c'est que bien souvent, les gens préfèrent se détester plutôt que de partir en bons termes, parce qu'il faut bien avoir une bonne raison pour être celui qui part ou pour cesser une relation, pour provoquer cette rupture. Mais toute rupture peut être légitime et suivre son cœur est toujours légitime. Suivre son plus haut potentiel et puis sa plus grande voix est toujours légitime. Donc je vous invite encore une fois à équilibrer toutes les énergies à l'intérieur de vous, votre partie masculine, votre partie féminine, et à être guidé par votre cœur, par votre soi divin à l'intérieur de vous, et que toutes les émotions qui vous traversent et que vous exprimez soient issues de la partie supérieure de vous, et non de la partie inférieure de votre ego blessé. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile, et je vous embrasse fort. Jusqu'à la prochaine fois.